les joueurs brésiliens qui ont participé à l'Euro avec une autre sélection, hein. Il y en a eu beaucoup, hein. On peut penser à Thiago Motta, Eder Citadine Martins, Rafael Toloi ou encore Jorginho, hein. Mais c'est pas de ces joueurs-là qu'on va parler, hein, puisqu'on va parler d'un joueur brésilien mais qui a participé à la CAN avec la Tunisie. C'était en 2004, 20 ans déjà. Et nous allons parler de la superbe année 2004 de Francilio dos Santos. Et juste avant de démarrer, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça continue à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme vous le savez, hein, sans doute, hein, Francilio dos Santos a vécu une superbe année 2004, hein, et ça, les supporters de Socialien s'en souviennent très bien, probablement, hein. Et moi, ça avait marqué la grande époque de l'histoire de la Liga, hein, et aussi de la sélection tunisienne. Et début d'année 2004, Francilio dos Santos est né au Brésil, hein, et naturalisé tunisien, puisqu'il a débuté sa carrière dans le championnat tunisien, et après il s'est fait connaître dans le championnat de France de Ligue 1 au FC Sochaux, etc. etc. hein. Et en 2004, Santos est du coup appelé par Roger Lemaire pour participer à la CAN 2004 avec la Tunisie à domicile, hein. Et comme prévu, hein, Santos participe grandement à la CAN de la Tunisie, hein, où il va contribuer au sacre des Aigles de Carthage, et Santos va marquer 3 buts dans la phase de groupe. Et même s'il ne marque pas lors des quarts face au Sénégal et en demi face au Nigeria, si je me rappelle bien, et ben Santos, hein, participe grandement, hein, à la domination tunisienne et un des leaders offensifs, hein, de l'attaque des Aigles de Carthage, hein. Et lors de la finale de la CAN 2004 face au Maroc, face à une équipe du Maroc qui a des joueurs expérimentés comme Abdeslam Mouadou, que les supporters nancéens connaissent très bien. On a aussi du Talal El Karkouri, on a aussi les frères Youssouf et Mustapha Hadji qui sont encore là. Enfin, j'ai un petit douille, mais je sais que Youssouf Hadji jouait encore à ce moment-là, mais Mustapha, je ne me rappelle plus trop, hein. Et dans cette équipe du Maroc, il y a aussi du Jawad Zaïri, du Marwan Chamak, et aussi un certain Walid Regragui, hein, l'actuel sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc. Et lors de cette finale, hein, la Tunisie joue sa chance à fond, hein, et comme prévu, hein, Francilio dos Santos marque le but de l'ouverture du score pour la Tunisie, hein, qui mène 1-0, hein. Et ensuite, il y a le Maroc qui va venir égaliser, mais enfin, il semble que c'est ça, le Maroc qui va égaliser, hein, mais les Tunisiens vont marquer le but de 2-1, hein, pour offrir, et ce qui va permettre à la Tunisie de remporter la première CAN de son histoire, hein, à domicile, hein. Et ça m'avait vraiment marqué, hein, puisque la Tunisie avait un style de jeu vraiment redoutable qui faisait plaisir à voir, avec des joueurs très très connus comme Ali Boumnigel, le gardien emblématique du Sporting Club de Bastia. Il y avait du Karim Agui, il y avait du Radi Jaidi, hein, le recordman qui a toujours le record de plus grand nombre de sélections avec les Aigles de Carthage, du Khaled Badra, de Selim Benachour, que les supporters parisiens comme moi connaissent très très bien. Et il y a aussi Zied Jaziri, hein, qui formait un duo d'attaque redoutable avec Francilio dos Santos, hein. Et pour ce qui est du reste de l'année 2004, Francilio dos Santos, hein, a connu une superbe saison, hein, 2003-2004 avec le FC Sochaux, c'était il y a 20 ans déjà, hein. Et ça m'avait vraiment marqué, hein, car le FC Sochaux avait vraiment marqué la grande époque de la Ligue 1 avec des joueurs de la grande époque comme Teddy Richert, comme Sylvain Monsoro, Johan Lonfa, Michael Isabey, Benoît Pedretti, et le trio d'attaque le redoutable avec Pierre-Alain Fro, Michael Pachis, Francilio dos Santos, hein. Et aussi, n'oublions pas le jeune Souleymane Diawara à l'époque, hein. Et ce FC Sochaux, hein, va participer. Le FC Sochaux de la grande époque, en 2004, hein, va même faire un bon parcours en Coupe de l'UEFA, hein, qui s'appelle désormais l'Europa League, hein, où le club du Doubs arrive en 16e de finale face à
l'Inter de Milan. Hein. Et bien que la marche soit haute pour les Sochaliens, eh ben, les Sochaliens vont faire jeu égal avec l'Inter de Milan. Hein. On parle quand même de l'Inter de Milan avec des grands joueurs comme Francesco Toldo, Javier Zanetti, Ivan Cordoba. Il y a aussi la légende Christian Vieri, hein, et aussi le Brésilien Adriano. Hein. Et malgré que la marche soit un peu haute pour les Sochaliens vont faire jeu égal avec l'Inter Milan. Hein. Malgré l'élimination, hein, en 16e de finale, hein, au match retour, hein, à cause de l'ancienne règle du but à l'extérieur. Hein. Et rappelons qu'à ce moment, que ce match entre Sochaux et l'Inter s'était terminé sur le score de 2-2. Et après, Francilio dos Santos va contribuer au très bon parcours du FC Sochaux en Coupe de la Ligue. Hein. Et en Coupe de la Ligue, Sochaux affronte le FC Nantes. Hein. Et le match va se continuer jusqu'en prolongation et va continuer au tir au but, hein, avec une séance de tir au but qui a été mémorable avec la panenka ratée de Michael Landreau, hein, qui sera arrêté très facilement par Teddy Richert. Hein. Et ensuite, le FC Sochaux va remporter la Coupe de la Ligue en 2004. Et Francilio dos Santos, hein, il est grandement beaucoup pour quelque chose aussi. Hein. Et Santos va permettre au FC Sochaux de terminer aussi dans la même saison, hein, 5e de Ligue 1, hein, ce qui est historique pour le club de Franche-Comté. Hein. Et ensuite, on connaît la suite de la carrière de Francilio dos Santos, hein, qui va participer à la CAN 2006, où il a participé aussi au très bon parcours des Tunisiens. Au très bon parcours des Tunisiens en 2006, hein, et aussi il participera à la Coupe du Monde 2006 la même année avec la Tunisie, hein, où il jouera, même s'il jouera que quelques petites minutes, hein, lors du dernier match face à je ne sais plus quelle équipe. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo sur Francilio dos Santos, hein, car c'est un joueur qui m'avait particulièrement marqué, hein, qui avait marqué l'histoire de la Ligue 1, hein, la grande époque de la Ligue 1. Hein. On connaît tous la grande époque du FC Sochaux avec Fro, Santos, Pagis, Richert, Monsoro, Diawara, Lonfa, Pedretti, Isabelle, hein, etc. etc. Hein. Car ça fait quand même 20 ans déjà, hein, que le FC Sochaux a connu sa plus belle saison de l'histoire. Hein. En terminant 5e de Ligue 1, vainqueur de la Coupe de la Ligue, bon parcours en Coupe de l'UEFA. Et le FC Sochaux actuellement, 20 ans plus tard, hein, enfin, je ne regarde pas trop, c'est un petit peu compliqué, hein, même si en Coupe de France, hein, ces dernières semaines, hein, cette saison actuellement, hein, le FC Sochaux a fait un parcours honorable, hein, et remonte la pente tranquillement. Hein, et on leur souhaite de retrouver les sommets, hein, au FC Sochaux. Oh voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein, et la prochaine vidéo sera sur les pronostics de Elimination Chamber qui aura lieu ce week-end. Hein, et ce sera samedi matin à 11h, hein, vu que c'est en Australie. Et donc c'est parfait pour nous, les spectateurs français. Et sur Elimination Chamber, hein, sur les pronostics, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, avec notamment Rhea Ripley, hein, qui sera à domicile chez elle en Australie. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Et à mercredi pour les pronostics de Elimination Chamber.